Je vous rappelle encore une fois que vous suivez Jéhovah Shammah Tabernacle Lubumbashi. Donc vous connaissez l'adresse. Et je rends grâce à Jéhovah Shammah pour ce soutien. Je rends grâce à Jéhovah Shammah pour cet instrument. Une prière particulière sera faite en moi-même, en ta faveur, après, à mon but. Merci. Lorsque nous prions, Amen, nous devons être déterminés. Je gagne 2 montres. Je pèse bien mes mots. Wakati kuna omba à l'éternel Dieu. Nous devons être déterminés. Et vous allez voir dans ces versets comment cette femme fut déterminée. Au devant de cette femme cananéenne, il y avait des obstacles. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. La première, ou plutôt le premier obstacle qui fut devant cette femme cananéenne fut sa propre église. Elle avait un enfant, elle avait une fille. Comme le dit la Bible, cruellement tourmentée par un démon. Sa propre église n'a su rien faire pour elle. Et elle la menaça de l'excommunier au cas où elle allait voir le Sauveur et le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Elle avait une requête spéciale. C'est ça. Sa propre fille. Amen. Fut tourmentée, réellement tourmentée par un démon. Amen. En tant que mère, répondez à la Bible, pas à moi. Répondez à la Bible, à qui est-ce qu'elle allait se confier?
les paroles du Sauveur et Seigneur Jésus, dans ce verset, de point, ta foi t'a sauvé. Amen. La foi ne regarde pas aux circonstances. Amen. Amen. Toi, tu peux échouer. Moi, je peux échouer. Suivez. Mais la foi n'a jamais échoué. Amen. Wow. Amen. Cette foi qui est une révélation, Amen. elle n'a jamais échoué. C'est ça. Excommuniez-moi de votre église. Et néanmoins, je m'en vais avec ma fille auprès du Sauveur, le Seigneur et Jésus-Christ, Amen. en chair et en os, en ce temps-là. Elle franchit le premier obstacle. Relisez bien à la maison ce verset biblique. Le second obstacle, les propres disciples du Sauveur, Seigneur et Jésus, disent, renvoie-la. Amen. S'adressant à qui? Au Sauveur et Seigneur de Jésus-Christ, en chair et en os. Amen. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Deuxième obstacle. Réaliser des paroles ou la réponse du Sauveur et Seigneur de Jésus-Christ en chair et en os. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues Amen. de la maison d'Israël. Amen. Et ses disciples se taisent. Relisez encore ce verset. Troisième obstacle. C'était la réponse même, le refus catégorique du Sauveur, Seigneur Jésus. Il refusa catégoriquement. Qui refusa? Le Sauveur. Le Seigneur et Jésus-Christ refusa. La traitant de petit chien. Amen. C'est vrai. Il n'est pas bien de prendre le pain de mes enfants et de les jeter aux chiens. C'est ça. Elle persévéra. Oui, Seigneur. Amen. Les chiens mangent même les miettes qui tombent de la table C'est ça. de leur maître. Amen. Oh.
remarqué qu'elle ne rentra pas vide. Même quelques miettes lui furent accordées. Même quelques miettes. Même quelques miettes. Elle ne demanda pas le pain tout entier ou toutes les tartines. Mais même quelques miettes lui furent accordées. Et c'est ma requête ce matin. Je répète bien, lorsque vous priez, lorsque nous prions, nous devons être déterminés à recevoir ce que nous cherchons. La détermination, c'est ce qui manque à plusieurs. Je reprends Matthieu 7. Demandez, il vous sera donné. Amen. Et là, je mets entre parenthèses la persévérance. Ne l'oubliez jamais. Et n'oubliez jamais l'attitude à adopter lorsque vous êtes en prière pour n'importe lequel des besoins devant le Sauveur et le Seigneur Jésus. N'oubliez pas non plus qu'il y aura toujours des obstacles avant de recevoir ce dont vous avez besoin. Retenons-le. Matthieu 7. Voyez cette porte à laquelle vous frappez. Être ouverte. Revoyons encore la persévérance. Je vais dans COD, volume 2. Je vais dans COD, volume 2. Et réponds à nos questions. Père, au majuscule. Alors que nous nous attendons à toi. C'est ça. Encore un reproche à l'épouse. Maintenant, je parle à l'épouse. C'est ça. Attendre un tout petit peu. Amen. Oh, je quitte cette église parce que
Pourquoi ne pas attendre un tout petit peu? À moins que votre pasteur faillisse dans la parole. Il faillit dans la parole. Il continue à faillir dans la parole. Il faillit dans la parole. Eh bien, là, quittez-le. Puisqu'il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, elle est Dieu. Amen. Je viens à l'église chercher Dieu. C'est ça. Je ne le trouverai pas en dehors de sa parole. Mais lorsque le pasteur de mon église locale ne fait que faillir, 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 William Branham me dit, quittez votre pasteur. Regardez si ça passe. Mais si c'est pour un problème d'exaucement, un besoin d'exaucement que vous avez, j'ai besoin d'être exaucé. Prenons l'exemple de cette femme. Pourquoi ne pas attendre un peu? Si c'est un problème d'argent, pourquoi ne pas attendre un peu? Si c'est un problème des gens qui ne sont pas pleins dans un tabernacle, pourquoi ne pas attendre un peu? Alors que nous nous attendons à toi. C'est ça. Les disciples du Sauveur, et Seigneur et Jésus-Christ, Jéhovah Shammah Tabernacle du Bashi par l'épreuve à la pluie. Les disciples du Sauveur, Seigneur et Jésus-Christ, les 120. Je ramène à l'écriture. Dans la chambre haute, il est écrit qu'ils les attendirent. Ils les attendirent jusqu'à ce qu'il y eut effusion du Saint-Esprit. Amen. S'accordant. D'abord, eux-mêmes étaient d'accord que la promesse de l'effusion du Saint-Esprit était certaine. Oh, puisqu'un mensonge ne pouvait pas sortir de la bouche du Sauveur. Amen. Et Seigneur Jésus. Amen. Qui peut faire pénétrer ces paroles dans le cœur de ceux qui m'écoutent sur YouTube et vous qui êtes ici? Si ce n'est que Jéhovah Shammah lui-même. Puisque si ça vous pénètre, vous n'allez pas quitter Jéhovah Shammah Tabernacle pour des raisons terre à terre, au contraire à la parole de Dieu. Les disciples s'accordèrent d'abord, les 120.
il s'accordait. Que la promesse du Saint-Esprit était certaine. Amen. Car Jésus-Christ, le Sauveur, n'était pas inventé. Amen. Il ne peut pas dire quelque chose Amen. pour se repentir demain. Non. Leur dit-il, il faut que je m'en aille. Amen. Afin que le consolateur vienne. Ils s'accordèrent, tous les 120 là, ils s'accordèrent. Il est écrit en Matthieu 18, si deux s'accordent pour demander quelque chose au Père à mon nom, il vous l'accordera. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Il s'accordèrent que Jésus-Christ, en chair et os, ne pouvait pas tromper. Quant à la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Attendre un tout petit peu. Ils attendirent dans la chambre haute. Et sont d'accord. Oh, frère. J'avance. Alors que nous nous attendons à toi, qu'il ne subsiste aucun point obscur dans nos esprits. Des points obscurs dans les esprits des gens dans une église. Au lieu de s'accorder avec la parole est parfaite, la parole originelle, la parole de ce temps-ci. Si vous ne vous accordez pas, il y a des points obscurs. Des points obscurs dans les esprits des gens. Au contraire, que nous ne laissions aucune question de côté avant que la réponse ait été entièrement donnée et que nous soyons satisfaits. Oh. Par l'Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours souligné au Bécourouche le ressuscité d'entre les morts. Qui était vivant au prénom tabernacle par le biais de ce grand ministère. C'est le propre ministère du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui fut incarné dans William et Marie de Branham, à l'exception de son corps physique. Amen. Ça veut dire quoi? Regardez le Sauveur. Observez-le bien, le Sauveur.
le Seigneur de Jésus-Christ, de l'intérieur à l'extérieur, c'était Dieu. L'ange qui visita Joseph dans le Nouveau Testament dit à ce dernier, Joseph, qui se proposa de rompre secrètement avec Marie, sa femme. L'ange lui apparut avec ces paroles, Joseph, ne crains point de prendre Marie, ta femme. Car cet enfant qu'elle a conçu ne vient pas de la prostitution, mais vient du Saint-Esprit. Cet enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Jésus-Christ en chair et en os, de l'intérieur à l'extérieur, Dieu, corporellement, incarné, manifesté dans la chair humaine. Mais frère Branham a eu un père. Il a eu une mère. Voilà la différence. Amen. Avec William Branham. Entre William Branham et Jésus. C'est la seule différence. Branham a eu un père du nom de Charles. Branham a eu une mère pour éclaircir. Branham vint au monde par voie sexuelle. Ce qui n'est pas le cas avec le Sauveur. Mais regardez au ministère. Pas de différence. Étudiez très bien votre Bible. Jésus-Christ n'a discerné que quelques cas. Jésus-Christ, en chair et en os, n'a discerné que quelques cas. La femme au puits. N'est-ce pas? Devant Philippe, qui vient du service de guérison, et Philippe va la témoigner à son frère, Nathanaël. Nathanaël qui dit, non, Philippe qui dit à Nathanaël, viens seulement avec moi et vois où est Père Cajionné. Arrivé en présence du Messie même, il fit dire à Nathanaël, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude, un discernement. Nathanaël dit à Jésus, mais Rabbi, quand m'as-tu connu? Quand tu priais tu priais en dessous de l'arbre, je t'avais vu. Et prier aujourd'hui en dessous d'un arbre devient un sujet de ne pas être avec Dieu. Et qui est Dieu? Jean vous répond. Au commencement était quoi? Qui était une église pour si la parole est prévue. Qui était une église, qui était un pasteur, s'il pervertit la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole, elle est Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle est faite chez les siens. Ils ne l'ont pas reçue.
les Juifs, mais à ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir, même au-dessus de la sorcellerie, même au-dessus de la magie, même au-dessus de l'autorité humaine. Le vrai pouvoir vient de la parole de Dieu. Et parlant de cet âge, le vrai pouvoir au-dessus de Satan vient de cette parole parfaite, cette parole originelle, cette parole au nom du soir. Elle vous élève au-dessus de tout. Si vous la recevez dans votre cœur, je sens une forte onction sur moi. Mais combien de cas de discernement avec notre puissant premier Branham? C'est plein à craquer. Le discernement. Ce n'est pas pour diviniser frère Branham. Je répète bien, frère. Ce n'est pas pour diviniser frère Branham. Mais c'est pour accomplir Jean 14, 12. C'est pour accomplir Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus. Et quand frère Branham prend cette écriture, il dit il en fera davantage. Ce n'est pas pour diviniser frère Branham, mais c'est l'accomplissement de Jean 14, 12. Qui, au travers de cet âge de l'Église, a été accompagné par des signes et des miracles. Pas de miracles et mirages. Pas de prophéties mirages. Pas de parler à langue fabriquée de toutes pièces, mais de véritables prophéties. Qui, pour accomplir Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera davantage. Ce n'est pas pour diviniser frère Branham. Jéhovah Shammah Tabernacle, une machine ne divinise pas frère Branham. Mais il vous le présente comme étant prophète messager de cet âge de l'Odyssée. Afin que nous soyons satisfaits par l'Esprit, frère, au majuscule. 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Dans 1 Corinthiens, cherchez le verset. Donnez des voix. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul déclare, le Seigneur, au majuscule, c'est l'Esprit, au majuscule. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est ça. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Dit l'apôtre Paul. Regardez ces versets dans vos Bibles. Vous qui ne croyez pas dans l'Esprit majuscule. Si vous réalisez ces quelques versets, vous allez encore voir qu'il faut savoir l'attitude à adopter quand vous êtes en prière. Cette femme, je répète cela, cette femme cananéenne n'a pas utilisé des paroles arrogantes. Des paroles arrogantes. Ni kama ni hivi biach. Mimi kwa hii mwamie. Mimi nakuja kumuomba
anakimbizia mtoto, ananiita mimi koimbwa, mimi biachia, mimi naenda kwangu. Quand vous lisez ce verset, qu'est-ce que vous trouvez dans ce verset? Elle s'humilia. Elle s'humilia. Oui, Seigneur. Les chiens, les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus-Christ dit, ta foi. Ta foi. Avec qui veux-tu partager ta foi? La foi est individuelle. Les paroles du Sauveur et Seigneur Jésus. Ta foi, non pas votre foi. Ta foi. Individuellement, nous venons à l'église pour le salut, pour aller dans l'enlèvement. Individuellement. Je ne connais pas celui qui est à ma gauche. Je ne connais pas celui qui est à ma droite. Je ne connais pas cela. Je viens individuellement. En effet, dans le temple, individuellement, pour les besoins d'avoir un enfant. Dit la Bible. N'avait pas besoin de regarder au sacrificateur comment il était habillé, s'il était intellectuel, s'il avait beaucoup d'argent ou non. Elle vint individuellement au sanctuaire. Elle qui fut humiliée par son rival parce qu'elle ne mettait pas en compte. Elle vint individuellement et elle ne faisait que murmurer simplement. Lorsque le sacrificateur entra au temple, elle la regarda, elle murmurait simplement. La foi individuelle a appelé à l'existence l'enfant. Et elle a demandé un enfant, mais Dieu lui a accordé plus qu'un enfant. Un prophète du nom de Samuel. Wow! Ma prière. J'ai beaucoup attendu, frère. J'ai beaucoup attendu, frère. J'ai beaucoup prié, frère. J'ai beaucoup prié, mais la réponse ne vient pas. Ephésiens 3:20 nous dit, Dieu répond même au-delà. Pas le commencer à faire ma binakawa sana. Moi, je dis que mon béa, mon mine, il toque, il est bien là. La biache, il y a un message. Au quoi qu'il y ait un message, comme tabernacle. Tout bien dans les biens que je dis, à qui d'autre il c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Elle demanda un enfant. Et frère Branham me dit qu'elle avait l'âge de 60 ans. Quand tu atteins 60 ans d'âge, tu perds le courage de mettre au monde. Mais elle en avait 60. Et Dieu lui donna plus qu'un enfant, c'est-à-dire un prophète, du nom de Samuel. Oh, combien les Écritures sont riches, sont pleines de miel. Savoir l'attitude avec laquelle on s'approche du Sauveur. Il peut refuser. Il a refusé catégoriquement la femme cananéenne. Il peut refuser. Il est souverain. Il est souverain. Tu peux demander aujourd'hui. Il ne te répond pas aujourd'hui. Il est souverain. Amen. Il y passe mieux que ce que tu demandes.
Ephésiens 3:20, il disait, il donne au-delà de ce que l'homme peut penser, de ce que l'homme demande. Anne a demandé un enfant, simplement un enfant. Mais Dieu lui a donné plus qu'un enfant, un prophète. La femme de Frère Branham a demandé un mari. L'épouse de Frère Branham, quand elle fut encore non fiancée, elle demanda à Dieu un mari, mais Dieu lui a donné plus qu'un mari, un prophète de Frère Branham. Je lis dans la communion du 4 février 1962. Au paragraphe je lis dans la communion du 4 février 1962. J'ai gagné du temps dans cette brochure. Dieu nous parle par Frère Branham. Il dit si Dieu peut, si Dieu vous enverra sa puissance, ce n'est pas à cause de votre mérite. Si Dieu peut vous envoyer sa puissance, ce n'est pas à cause de vos mérites. Tu peux avoir comme besoin non seulement sa puissance, mais un besoin d'argent, un besoin de ceci ou de cela. Si Dieu peut vous exaucer, Dieu parle par lui en Romana que c'est simplement par grâce. Par grâce. Lui-même confesse qu'il fut un pécheur sauvé par grâce. Amen. Si tu peux recevoir la réponse que Dieu a ton besoin, c'est par grâce. Amen. Implore simplement ta grâce, sa grâce. Amen. Que cela soit pour la puissance du Saint-Esprit, la grâce. Que cela soit pour réclamer ce que l'on t'a volé. Un enfant qu'on t'a volé. L'église que l'on t'a volée. Ou ce que tu as perdu, c'est la grâce. Le message, c'est la grâce. Je ne peux pas compter sur sa justice, dit Frère Branham, mais seulement sur sa grâce. Pour que Dieu réponde à mes besoins. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Nous voulons que notre
continuer prochainement.